Yalla Bokero, Besham Hashem, Naaseh Benatsiach, on est ce matin, le mardi 27 juillet et le 18 du mois de Av, pour la Askara Shiur Be'ezrat Hashem de notre maître le Ben Ishraï, surtout également nous Be'ezrat Hashem sur la paracha de la semaine, une idée à prendre et à retenir pour la Askara de Michael Ariel Ben Sultan, et Jonathan Ederi Ben Sarah. Roi Hashem Tenachenam Begen Aiden, Elion Chol Ashorvim, Imam Bichlal, Arachim Salochot Vechen, Yasalom Amen. On pense en même temps à l'élévation de l'homme de Georges Elio Ben Simcha Ali Salava Shalom, Vechol Mete Israël, Refouach Lemach, Lamamira, Lekol Chol Israël. On commence tout de suite ce shiur. Et un grand Mazel Tov en même temps à Tonik, Torzav et Myriam et Karim qui font la Brit Mila de leur nouveau venu, à qui on souhaite Bezrat Hashem, chez Gadoulou le Torah, Rupa Ulmaasim, Tovim, Amen. Parachat de Ekev est marqué Beshivim Nefesh Yardou Avotecha Mitzrayma, 70 âmes, vous êtes descendus en Égypte. Parachat de Ekev. Kotev Rabbeinu Ben Ishraï Kadosh dans Birkat Chaim, il dit Kama mekomot baTorah anachnu mutziim she'aTorah Akdosha magdira et Am Israël kenefesh achat. Combien de fois on a vu dans la Torah que la Torah elle-même définit le peuple d'Israël comme étant une seule âme. Ça veut dire que chaque juif est relié l'un à l'autre. Chaque juif. Dougma tapasuk parachatenu Beshivim nefesh. Normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû lire 70 âmes. C'est mal traduit. 70, une âme. C'est comme ça qu'on devrait traduire. Pourquoi? Il n'y a pas marqué Shivim Nefashot. Normalement, quand tu dis ils sont venus 70, c'est 70 personnes, seuls, chacun est venu. Et là, la Torah nous dit Beshivim Nefesh. Non, en hébreu, Beshivim Nefashot. C'est au pluriel que c'était. Et là, le Ben Ishraï, il dit, regardez comment la Torah, elle parle. Elle parle de l'unité. Beshivim Nefesh, c'est une seule âme qui est descendue, alors qu'il y avait 70 individus. Dabar Zemoré, ou Melamed, qui est Am Israël, Kshurim Zebazé. Et la Torah insiste énormément à nous faire réaliser combien en réalité nous sommes tous reliés les uns aux autres dans la même barque, dans le même bateau, dans la même direction, pour les mêmes mitzvot, pour un seul Dieu et une seule terre. Un Dabar Kazé, que, par exemple, vous voyez, certains peuples, ils sont installés aussi bien dans ce pays que dans ce pays. Le peuple d'Israël, dès qu'on commet l'erreur de trop vouloir s'installer en galoute, tac, il y a un décret, on est obligé de partir. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'être tout le temps, de passer d'un pays à un autre pays? Pour bien faire comprendre qu'aux Juifs, il n'y a qu'un seul pays, c'est Israël. La station finale, c'est Israël. Les Shana Abba, Be Yerushalayim. N'oublie pas, ton pays, c'est pas ni la France, ni les États-Unis, ni l'Allemagne, ni le Brésil, ni l'Angleterre, ni aucun pays au monde. Tu as ton pays, ta terre. Ne l'oublie pas. Zeperusha là-bas. Même si on est, par exemple, à quoi le peuple d'Israël est comparé, à une grappe de raisin. Vous avez remarqué qu'un raisin, c'est individuel. Mais on dit une grappe de raisin. C'est-à-dire que si je prends et que je décide de prendre le raisin qui est sur la grappe et de le jeter, de la grappe elle-même, je jette tous les autres raisins avec. C'est ce qu'on appelle carrette, dans le cas contraire. Qu'est-ce que c'est carrette? C'est quand j'arrache le raisin de la grappe. Il n'est plus relié à la grappe. Ainsi donc, le raisin en lui-même est carrette. Il est séparé des autres. Retranché. D'accord? C'est d'abord hamour meod. Par exemple, les armées, comme les Romains, comme les Troyens, et comme beaucoup d'autres, les Perses, quand ils savaient qu'ils étaient attaqués, qu'ils étaient moins nombreux que les ennemis, ils formaient un carré. Vous avez remarqué ça? Ils formaient une unité, comme une grappe de raisin. Ils se serraient les uns contre les autres. C'est bête, normalement tu devrais au contraire. Quand tu veux vaincre l'ennemi, il faut former une unité. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'armée, on appelle ça une unité. Et cette unité est capable de détruire ceux qui sont en face. Prenons un exemple naturel. Quand des lions poursuivent un troupeau, quelle est la stratégie de tous d'ailleurs les animaux? Pas que les lions, les hyènes, tous les animaux féroces, ils font une chose. Ils cherchent à séparer un du groupe. Ils veulent créer la scission. Quand ils ont isolé leur proie, elle est foutue. Tant qu'elle reste dans le troupeau, ils peuvent pas attaquer. Pourtant, ils courent. Ils font rien. Ils défendent pas spécialement, ils courent. Mais le fait qu'ils courent ensemble, unis, empêche les animaux féroces d'intervenir sur le troupeau.
Dès qu'ils ont réussi à faire peur à l'un, qui prend un tout petit peu à droite, il bifurque, il se sépare, Nigmar Asipour, il est déjà condamné à mort. She'av sheyesh bo anavim rabim, mikol makom kulam achuzim umechubarim leashkol echad, vekulam yonkim meoto shoresh. Alors maintenant, vous allez me dire, mais non, c'est pas vrai. Regardez, l'exemple du Ben Ishraï, il est magnifique. Il dit, quand tu as une grappe de raisin, tu prends un raisin, tu l'arraches. Il dit, oui, mais n'oublie pas un détail. Dès que tu l'arraches de sa grappe de raisin, il n'est plus subventionné, il n'est plus nourri par la racine. Pourquoi c'est si grave d'être carette dans la vie, d'être retranché du peuple? Parce que tu n'as plus de source énergétique qui te fait vivre. Et le Ben Ishraï te dit, quand tu vois un kérem, une vigne, avec des grappes de raisin, tant que les raisins ils sont unis à la grappe et que la grappe est unie à sa racine, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que même s'il fait chaud, même si ceci et cela, bon, au bout d'un certain temps c'est sûr, mais de façon assez imagée, eh bien, le fruit continue à s'auto-gérer. Mais si tu arraches ce raisin-là, Zéo Nigmar, faut le consommer vite. Pourquoi? Il va vite pourrir. Son processus de vieillissement s'accentue. Pourquoi? Il n'a plus de racines. L'umadzot. אצל אומות העולם הדברים מתנהלים אחרת, היות שהגויים הם נפשות וכל אחד לעצמו. Chez les nations du monde, c'est exactement le contraire. Eux, ce sont des unités qui forment une unité. Nous, on est une unité qui pouvons former des individualités. C'est le contraire. Le peuple d'Israël est né un et il peut devenir plusieurs. Les nations du monde, mishpechot, peuvent devenir un, mais ils viennent de plusieurs unités. C'est le contraire. Par exemple, il y a marqué dans Bereshit, Lamed Vav, verset Vav, Vaikach Esav et Nashav, ve'et Banav, ve'et Benotav, ve'et Kol Nafshot Beto. Et on voit bien dans le texte que quand Esav, il prend toute sa famille, il y a marqué dans le texte Nafshot Beto, les âmes de sa maison. Ça veut dire qu'ils étaient tous individualistes. Je fais ce que je veux, j'ai rien à voir avec toi. Ce qui fait que la différence est claire. Quand un juif fait une mitzvah, c'est tout le peuple d'Israël qui en profite. Quand un juif qui dit, moi je fais ce que je veux, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire, faut savoir que c'est tout le peuple d'Israël qui va payer pour sa faute à lui. C'est injuste. Il dit non, c'est pas injuste. Pourquoi? Il dit parce que quand il fait une mitzvah, tu en profites aussi. Des fois, tu vois un mec, il est complètement, pourquoi Dieu lui donne la réussite? Il dit parce que de l'autre côté de la ville, il y a un mec qui a fait une mitzvah. Il dit alors, quel rapport avec lui? On est tous Arivim Zelazé. Par contre, quand un goy fait quelque chose de bien, le salaire vient chez lui direct. Les autres n'en profitent pas. Et quand un goy fait un péché, c'est lui qui le paiera, c'est pas les autres. C'est ce qu'on appelle la différence entre l'individualisme et l'unité. D'accord? Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a un panari au pouce du doigt, au pouce du pied. Qui boite? Le pouce ou tout le corps? Tout le corps. Tout le corps boite. C'est facile à comprendre. Ainsi est le peuple d'Israël. Quand il y en a un qui est bancal, c'est tout le peuple d'Israël qui est bancal. Par contre, tu coupes un doigt. Et que le doigt, maintenant, il a un panari. Qui souffre? Maintenant qu'il est retranché, il n'y a que le doigt qui souffre. C'est-à-dire le doigt, il s'auto-pourrit, mais toi, tu n'as rien. Parce que tu n'es plus en contact avec lui. Même si on voit chez Esav qu'il n'était qu'une grande famille, lui, ses femmes, ses enfants, ses petits-enfants, car les non-juifs naissent même au niveau de l'âme, dans l'individualité et non pas dans l'unité. Mais sa prime Al-Melech Goy, on raconte d'ailleurs une histoire à propos d'un roi non-juif, chez la Karshtet Tinokot, Bene Yomam, qui a pris 2 nourrissons qui venaient de naître, Echad Yehudi, Ve'asheni Goy. Il a pris un nourrisson qui était d'une famille juive et un nourrisson qui venait d'une famille non juive. Pegidel Otam, Be'armono, Be'mesher Kamashanim, les faisant grandir plusieurs années dans son palais. Va'yoashnaim Domim, Me'od, Miprina, Chitzonit. Et ce qu'a remarqué le roi, c'est que les 2 enfants qu'il avait adoptés, l'un juif et l'autre non, se ressemblaient bizarrement physiquement. Kara melech hachachamim goyim veYehudim vebikesh mehem sheyinesu lezaot mia yeladim hayehudi umigoy. Et le roi a voulu faire une expérience et il a apporté des chachamim, des savants, juifs comme non juifs, et il leur a dit, est-ce que vous pourriez me dire en regardant ces 2 enfants qui se ressemblent, que j'ai adoptés, qui est juif et qui ne l'est pas? Nisu chachmei hagoyim et mazalam velo itzlichu. Les savants non juifs ont essayé de dire qui est juif de qui ne l'était pas, et ils n'ont pas réussi.
Pana melech le chacham yehudi. Tandis que les juifs, un seul juif était venu, un seul chacham. Ubikshmeno le afrin ben ayeladim. Qu'est-ce qu'a fait le chacham juif? Nigash chacham el ayeladim ve'niach lifnem shte keharot betocham anavim. Il lui a dit, je peux me permettre, il a dit oui. Il a pris un saladier dans lequel il a mis une grappe de raisin à droite et une grappe de raisin à gauche. Et il les a présentés devant les enfants. Et là, chez Bakara Achat, Aya Munach Eshkol Anavim, ou Bakara Ashnia, Ayu Anavim, Perudim. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté les deux saladiers. Dans un saladier, il a mis une grappe de raisin complète. Dans le deuxième saladier, il a pris des raisins qu'il a enlevés de la grappe et les a déposés. Donc directement à consommer sans les arracher. לאחר שנתנו הילדים מן הקערה, אמר חכם אדוני המלך, הילד שנטל באשכול הענבים הוא הילד היהודי, ואילו הילד השני נטל מן הענבים הפרודים. Il s'est passé quelque chose. C'est que le Rav, il a dit, c'est très simple. Lui, là, tu me dirais, il aurait pu regarder la Brit Mila. Il n'a pas fait la Brit, il les a adoptés Ben Yomo, au premier jour de leur naissance. Mais l'enfant juif, de façon naturelle, il est parti directement là où il y avait la grappe. Pourquoi? Parce que, comme on dit, fileux, la nature revient au galop. Comment ce proverbe? Que la nature revient au galop, comment on dit? Fuis le naturel et il revient au galop. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. D'accord? Il y a un naturel chez nous qui, ça me rappelle une fois, j'étais avec un Tunisien de l'ancienne époque. Il a essayé de parler comme un bon Français, tu sais, très diplomate et tout ça. L'autre, il est un peu nerveux. Non, ouais, d'un coup, il est redevenu tunisien à la race. Pérouche à l'avare que le juif, de par sa nature, il est parti directement dans la grappe. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire, bah moi non, j'aurais pas pris, je suis juif, et pourtant j'aurais pas pris, dans le cas dans la grappe, j'aurais pris le raisin directement. Peut-être. En tout cas, l'histoire, elle dit comme ça. Adoni Amelech Hayeled Shenatal Me'aishkol Anavim Hu Hayeled Hayehudi Ve'ilu Hayeled Hasheni Shenatal Mina Anavim Prudim ou Agoy. Quand l'enfant, il a pris sa main, il a pris du raisin directement, il a dit, lui, il n'est pas juif. Mais cet enfant qui a eu pour nature d'avoir sa main qui va dans l'unité, Zébarour que oui, lui est juif. Il lui a répondu le roi, Tzodekata. Amar Amelech Beit Palut Ve'ivin Shesod Adavaru Israël Em Aishkol Anavim Echad. Et le roi a compris une chose, c'est que ce qui relie Israël, c'est leur unité. Moi, ce qui me fait un peu drôle quand je vois tout ça, quand j'étudie tout ça, dans le monde de la réalité, parce que c'est aussi un monde de réalité ce qu'on étudie, mais au niveau de la vie qu'on expérimente tous les jours, car la vie est une école, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on voit tous les pogroms qui ont eu lieu, Hitler, il n'a pas cherché à tuer les Ashkenazim ou les Sfaradim, il a cherché à tuer des Juifs. Et quand on a posé la question à Hitler, Ahmadinejad, à tous les tyrans, à ceux qui nous envoient de Gaza les missiles non-stop, quand ils envoient de façon aveugle, ils cherchent pas à tuer, par exemple, les sionistes, ou les non-sionistes, ou les religieux, ou les non-religieux, ou les Éthiopiens, ou les Sfaradim, ou les Ashkenazim. Ils envoient. Et qu'est-ce qu'ils disent? Edbah Lioud. Massacrons les Juifs. C'est très curieux que les nations du monde, chaque fois qu'ils nous voient en tant que Juifs, ils voient, c'est exactement ce que dit la Torah. Ils voient toujours une unité. Imaginez le mec, Hitler, il vient le prendre, il était juif, il dit, ouais, mais attention, je suis juif, je fais pas Shabbat, j'en ai rien à faire d'Israël, j'en ai rien à faire du peuple d'Israël, je suis pas avec une Goya. Monte dans le train, t'es juif. C'est-à-dire que tu appartiens à une grappe de raisin, quand on prend la grappe, on prend tous les raisins qui vont avec. Et c'est dommage que nous, on ne le sait pas. C'est-à-dire que les nations du monde vivent ça, comme il dit le Ben Israël, le roi a tout de suite compris que ce qui a été le symbole du peuple d'Israël, c'est son unité. Et l'unité est si forte chez nous, qu'elle est capable de réparer le mal en bien. Par exemple, dans une synagogue, s'ils se réunissent, parmi les personnes qui prient, des gens brigands, des gens mauvais. Ils rentrent dans la synagogue et ils prient. Est-ce que leur prière est acceptée par Dieu? Pourquoi? Par la force de l'unité. Tzibur, tzadikim, venonim, vereshaim. À partir du moment où vous êtes unis, même si vous êtes défectueux, vous êtes, aux yeux de Dieu, toujours parfait. C'est valable à l'échelle familiale, sociale, professionnelle et surtout léomite, c'est-à-dire en tant que nation. Quand on a de l'unité au sein du peuple d'Israël, on a automatiquement la force de briser les murailles les plus infranchissables. On peut tout dépasser sur terre, on peut aller au-delà de tout. Ad Kedekar, qu'on lui dit tous les matins avant de quitter la synagogue, la dernière prière avant le Nushabeach, Hashem evarech et amo b'shalom. Quand on vit dans le shalom entre nous, dans l'unité,
alors on est shalem, on est déjà complet. Baruch Adonai l'olam, amen et amen.